Ok. Ah, je fais maillot aussi. C'est bien, vous avez l'air en forme. Ok. Je vois très bien le début du montage. Salut barbeurs, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle barber review sur la Instinct X. De chez Stylecraft, exactement. On l'attendait avec impatience. On vous dit tout de suite. Yes. Ah, tu me l'as pris. Yes. Alors, on est content de vous présenter la nouvelle Instinct X qu'on attendait depuis déjà plusieurs mois, Ouais, environ 18 mois. une dizaine de mois. On l'avait vu à Bologne, Ouais. au Cosmoprof de Bologne. On avait pu la tester aussi. Et aujourd'hui, bon, on l'a testé plus profondément, on va dire. On sera plus dans le détail. Voilà, exactement, sur plusieurs coupes, etc. Exactement. La différence avec la première génération de Instinct, déjà, au niveau de la forme, elle ressemble plus à une ergo, Ouais. même si elle n'est pas arrondie, elle Ouais. est plate, Ouais. d'accord, mais elle est un peu plus longue que l'Instinct normal. C'est le changement, le gros changement aussi, c'est la lame fade La lame qu'il y a, alors que sur les autres, c'est la lame Vapor qui est un petit peu arrondie. Voilà. Donc c'est la même que sur la Boosted. En termes de poids, parce qu'elle est un petit peu plus longue, mais je trouve que c'est très bien réparti. Oui. En termes de poids, Juste prix, juste poids. juste poids. Le juste poids. Je sais pas, 150 grammes. Vas-y. C'est plus lourd. Les sachets de bonbons, je connais ça. T'as la ref. C'est 222. Attends, c'est de la triche, c'est vrai, un steak de 150 grammes, c'est... Ah ouais. Un steak de 150 grammes, c'est... On voit les carnivores. C'est plus léger que ça. Il a pas le droit. Attends. Il a pas le droit. Il a pas encore vu. J'ai pas vu encore. Ah, attends, moi j'ai avoir une crampe aussi. Excuse-nous. Toi, t'as dit combien? Je sais pas, je vais leur dire après. 230. Vas-y. C'est un tricheur. Vas-y, lève. C'est un tricheur. Lève. 200. 124. C'est gagné. Ah, mais ouais, je suis bon, hein. Mais c'est des bonbons, ça. Au niveau de l'autonomie, alors c'est indiqué sur la boîte 3 heures. Nous, en test, on a constaté que c'était plus De 2 heures. Ouais, de l'ordre de 2 heures. Après, au niveau de la charge, c'est 2 heures de charge. Ça change pas. Vous avez pareil le socle, le chargeur en micro USB. Voilà, avec Micro, la prise toujours. qui est là. Sabot blanc magnétique. Voilà, avec toutes les tailles, magnétiques. Les couvercles. Donc Oui. vous avez donc le blanc, le noir et le rouge. Voilà. Vous avez la possibilité de changer les capuchons qui sont sur le dessus Voilà. et donc les interchanger. Et comme ça, vous avez une vision sur le moteur. Donc vous dévissez par la face arrière. Le levier, donc là vous avez le levier noir qui est à clic, d'accord. Et en fait vous avez les deux autres, donc c'est le levier blanc, mais vous en avez trois. Vous avez le levier blanc, rouge et noir qui sont libres. C'est des leviers libres, il n'y a pas la possibilité de mettre la bille. Voilà, Dessus. avec le petit ressort. Voilà, exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une autre interface, c'est-à-dire c'est la glissière là, la glissière qui est là. Ils appellent ça la stretch, je crois. Ouais. Exactement, la stretch. Donc ce qui permet d'avoir une course plus longue, comme sur les Instinct normales. Mais on a 4 trous et ça permet de mettre toujours la lame Indice Master dessus. Pour ceux qui sont fans de l'Indice Master, mais c'est Ouais. plutôt aux États-Unis. Et il y a aussi une interface blade ressort. Exactement. Parce qu'on sait que ça s'use assez rapidement et ça peut faire du jeu et faire un peu plus de bruit. Donc si jamais en fait vous voyez qu'avec au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, elle fait vraiment beaucoup de bruit, c'est sûrement en fait l'interface qui a un peu de jeu et donc il faut la remplacer. Ce qu'on appelle le runner. Le runner, ouais. 11 500 tours minute. Voilà. Ce que j'ai aimé par rapport à l'Instinct qui est très courte, c'est là un peu plus longue. Donc des fois, il y a des barbeurs, quand ils prennent l'Instinct, ils la trouvent qu'elle est un peu trop courte et qu'elle se cale pas bien dans la main. Donc c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Donc ça, c'est en fonction du travail de chacun. Donc là, elle se cale bien dans la main. Et aussi, comme on a un peu plus de longueur, ça permet des fois, lorsque par exemple, on va prendre les poils de la moustache dans le sens, bah, de l'avoir comme ça, de la tenir en queue comme ça et hop, d'avoir un peu plus de en queue. Donc la tondeuse, elle charge. La tondeuse, si lorsque vous coiffez, et ben, vous n'avez plus de batterie, elle fonctionne aussi en filaire. On précisera que c'est en mode dégradé. En mode dégradé, c'est-à-dire que c'est pour vous dépanner. Il faut pas vous habituer à avoir le fil et travailler avec la tondeuse branchée, parce que ensuite, ça va abîmer le connecteur avec tous les mouvements et le câble ne tiendra plus aussi. Donc vous n'allez pas plus pouvoir la charger. Exactement, exactement. Donc pour résumer, la Instinct X, donc c'est le même moteur, la même batterie que la
instinct classique. On a la tête de coupe qui change, c'est la fade. L'ergonomie qui change aussi. Des nouveaux coloris pour les couvercles. Et voilà. Moi, j'ai l'impression que le blanc va être tendance pour cette année fin de 2024, année 2025. Avec ce qui arrive, je me dis que le blanc a... Il y a un petit créneau dessus. Ouais, il y a un petit créneau dessus. Le bruit. Combien 69. 69. Non, silencieuse, hein, précis. Non, en fait, c'est la résonance du plastique qui fait un peu plus de bruit. Mais Et donc, pour ceux qui sont sensibles au niveau sonore de la tondeuse, on arrive tout de suite avec la... Metal Edition. Exactement. Dans une prochaine Barber Review. Le bruit, si t'es en salon, ça pose pas de problème. Mais si t'es en studio privé et tu coiffes la nuit, ça fait un peu plus de bruit. Ouais. Guy, Tout dit. Ouais. est-ce qu'on te ferait pas un petit burst fade? À qui? À toi? À moi? Bah, bien sûr. Vas-y. Vas-y, on va la tester. On la teste? Allez, go. Vas-y. Elle joue des coudes à chaque fois. Conclusion, je pense qu'elle a son segment par rapport à son ergonomie, ceux qui aiment avoir une tondeuse un peu plus longue en main. Pour moi, là, le blanc, ça va être la couleur tendance du moment. On sait que t'as kiffé sur le couvercle. Ouais. Bon, bah, merci d'avoir regardé la Barber Review. On se retrouve très vite avec, pareil, des nouvelles nouveautés. Des nouvelles nouveautés. Ouais, des nouvelles nouveautés. Des nouvelles nouveautés. Et n'hésitez pas à liker, partager. Et à bientôt. Allez, ciao l'équipe. Yes.